Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais vous souhaiter une bonne rentrée à tous et à toutes. Donc plein de bonnes choses et de bonheur pour tout le monde et aussi que vos projets se réalisent. Et bonnes vacances aussi aux parents, vous avez compris pourquoi. Alors aujourd'hui, on va encore parler de pas mal de choses, on va parler encore d'un smartphone pliable. Oui, je sais, j'ai parlé dernièrement d'une alternative du Galaxy Z Fold 4, mais là on va parler d'un autre concurrent qui peut faire peur encore à Samsung. Comme vous savez, j'avais déjà fait une présentation sur le Xiaomi Mi Fold 2, le Oppo Find N, et là je vais vous parler de Vivo. Oui, parce que Vivo ont fait un smartphone pliable, le Vivo X Fold, et une autre version qui vient juste de sortir, mais ça je vous dirai ça à la fin de la vidéo, donc je vous invite à y rester, qui pourrait faire concurrence et peur à Samsung parce que sur différents points, notamment aussi bien sur la fiche technique, sur la photo et aussi sur son côté pliable. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Merci en tout cas de me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc déjà, avant de vous parler un petit peu des caractéristiques et comment est fait ce smartphone, déjà, il est déjà sorti en Chine, ce téléphone. Le Vivo X Fold est déjà sorti en Chine avec une conversion brute à 1400 €. Donc c'est un smartphone premium. Sachez qu'en francs, il serait au même prix que Samsung dans les 1500, 1800 € éventuellement. Donc c'est un smartphone premium et qui ne pourra pas répondre à tout le monde. Comme malheureusement aussi le Oppo Find N ne va pas arriver forcément tout de suite en France, et parce que voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui veulent voir comment ça évolue à l'extérieur de la France au niveau des ventes et tout, et je pense que petit à petit ils laissent le marché déjà de Samsung s'installer pour voir aussi avoir une expérience par rapport à ce qu'ils font Samsung et autres, pour attaquer au mieux et à répondre au mieux au plus grand public avec un prix qui pourrait, j'espère, devenir un petit peu plus attractif. Déjà, vous savez qu'un smartphone pliant, ça se plie. Mais celui-là, quand je dis il se plie nickel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encoche, on va dire, il n'y a pas d'espace entre la fermeture et l'ouverture. On va dire que dès que vous fermez, c'est vraiment un smartphone pliant. Ça veut dire qu'il est fermé complet, il n'y a aucune poussière ou autre saleté qui pourrait rentrer comme des éclaboussures d'eau ou quoi, donc ça gagne en gain de protection. Ça, je voulais le souligner d'abord. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur un écran AMOLED de 8,3 pouces ouvert, donc déplié, et fermé on est du 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif pour les deux de 120 Hz, c'est-à-dire que ça soit fermé ou ouvert, les deux écrans seront en 120 Hz adaptatif, donc je tenais à le souligner. Au niveau du processeur, on est sur le Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc effectivement, ce n'est pas c'est un processeur qui commence un petit peu entre guillemets à dater et qu'on a remarqué des petites chaleurs, une consommation un petit peu plus au niveau des autres smartphones qui ont cette puce, mais ils ont trouvé une solution Vivo et on va voir tout de suite. Maintenant, on va parler de la batterie. On est sur une batterie au total de 4600 mAh. Pourquoi je dis au total? Parce qu'elle est séparée en deux de 2300 chacune, et avec un chargeur de 66 watts. Donc pour vous donner une idée, de 0 à 100, elle est chargée à 100% en moins de 40 minutes. Donc ça reste très intéressant et ça devient aussi à la base aussi de quelque chose qu'il faut sur les smartphones actuellement. Et même pour vous dire, le chargeur sans fil qui est en option, bien entendu en achat, est de 50 watts et va vous permettre de charger vos téléphones sans fil, mais assez rapidement, donc un petit peu plus que la charge filaire, mais
encore moins que sur d'autres smartphones qui proposent, je pense par exemple le Sony Xperia, un chargeur de 33 watts qui en plus faut l'acheter. Mais je dis il faut l'acheter, mais si ça se trouve peut-être s'il arrive en France, il faudra l'acheter aussi ce chargeur. Mais bon, passons ce détail. Donc pourquoi je disais que le processeur c'est quelque chose qui chauffe et qui va garder en autonomie, et Vivo a trouvé cette solution. Vivo a trouvé cette solution parce que déjà il le divise en deux la batterie, donc ça permet une meilleure endurance et dans la durée et aussi au niveau de l'autonomie. Et aussi il y a un chargeur de 66 watts, donc ça vous permet, même si vous consommez, de recharger quelques minutes et ça va vous gagner un petit peu plus en puissance et en durée aussi au niveau de ça. Mais ce qui fait aussi sa force sur ce Vivo X Fold, c'est que il y a son bloc photo. Effectivement, le bloc photo est vraiment impressionnant. On est au niveau de la configuration entre le Vivo X70 Pro et le X80 Pro, enfin on est dans ces configurations là, je vais vous dire tout de suite. Donc on est sur le premier capteur, c'est un grand angle de 50 mégapixels, l'ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels en zoom optique x2 et un périscope de 8 mégapixels en zoom optique x5. Et chacun de ces capteurs ont un laser autofocus et un stabilisateur optique, parce que pour chaque photo, vous n'avez pas de problème de petits tremblements quoi. Chaque module aura une stabilisation optique, donc ça, et en plus avec le laser autofocus, ça va vous permettre, le laser va permettre de faire l'autofocus en fonction du sujet ou de la photo ou de la vidéo que vous faites avec ce smartphone. Donc c'est vraiment un smartphone qui est très premium, comme je disais au niveau de son prix. Bon, comme je disais, en Chine, il est à 1400 €, donc un prix qui est attractif contrairement à celui qui est en France, mais comme je dis, il est en Chine et non pas en France, donc en France, il serait à 1800 €, je pense, malheureusement, dans cette configuration, je pense. Mais ce qui fait sa force, donc déjà, c'est son bloc photo qui a une configuration assez complète et assez intéressante pour faire de belles photos éventuellement, et de vidéos aussi en fonction, parce que vous avez, en fonction de la pluie, faire des possibilités de vous voir, de faire des vidéos ou quoi, donc il y a une possibilité de l'utiliser en niveau multimédia, polyvalence, et faire des photos vidéo également sur un smartphone pliant. Et aussi c'est sa fermeture, c'est-à-dire que voilà, le smartphone il est comme ça, il est ouvert comme ça, vous le fermez, il est plat, donc ça veut dire qu'il y a déjà une finesse qui est un peu plus grande que celle du Samsung Z Fold 4, parce que le Samsung Z Fold 4, il y a toujours une petite ouverture, donc ça fait un petit peu plus d'épaisseur. Ça fait une épaisseur effectivement sur le Vivo X Fold, mais moindre parce qu'elle se ferme complètement et ça donne une meilleure protection également. Si vous vous rappelez bien, au niveau de l'intro, je vous avais dit qu'il venait de sortir une autre version de ce X Fold. C'est la version X Fold 2 S. Qu'est-ce qu'il va apporter concrètement? J'ai noté 3 petites choses qui semble légitime, c'est le Snapdragon, le processeur, oui, qui a changé. On passe de 8 Gen 1 au 8 plus Gen 1, c'est-à-dire que c'est une version améliorée du 8 Gen 1 qui a une meilleure dissipation thermique, donc une meilleure durabilité au niveau de la batterie. Et sur la batterie, on passe de 4600 mAh à 4700 mAh sur cette version, et la charge filaire fournie passe de 66 watts, j'ai du mal à parler, excusez-moi, à 80 watts. Donc ça veut dire encore une meilleure rapidité au niveau de la charge rapide. Et donc voilà. Mais voilà, ils venaient à peine sortir qu'ils ont sorti le X Fold Z. Donc ceux qu'ils avaient acheté en Chine, ils sont un petit peu frustrés à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Donc c'est une petite vidéo de présentation vraiment très brève de ce smartphone, parce que comme je sais, il y a d'autres smartphones pliants. Mais bon, j'avais parlé de Oppo Find X(N), du Mix Fold 2 et du celui-ci Vivo X Fold. Donc je voulais vous montrer les différentes possibilités d'avoir d'autres smartphones pliants, mais pas que du Samsung. Mais j'espère qu'ils arriveront toute cette marque, à tous ces constructeurs à venir en France également pour proposer ces produits, parce que le plus abouti pour moi personnellement, c'est le Oppo Find S au niveau du compact qu'il offre, et au niveau aussi de la pliure. C'est un des smartphones où la pliure est vraiment invisible, c'est-à-dire c'est vraiment très bien, et je pense qu'il avait une possibilité de faire peur aussi à Samsung s'il était sorti en France en même temps que le Z Fold 4. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, merci à vous de me suivre sur ma chaîne, je vous dis à très vite et bonne rentrée encore à vous tous. Allez, ciao ciao.